Non, 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 Salut, non. Garland Ils ont ici, fait et de très aujourd'hui nous petites sommes avec incursions dans Stanislav l'oblast de Kropivnik. Belgorod. Et tu sais Mais Stan, Belgorod est laisse-moi assez commencer par quelque fortifié chose que je et il y a trouve une très milice de important. citoyens Je veux locaux. remercier ce troll. Volchansk Au est à début, l'est. le troll fait Tu son vois la numéro forêt au habituel, nord-ouest de mais Kharkov, les trolls et peuvent ensuite, être utiles. il y a Ils Volchansk. peuvent être inspirants. Cette ville Tu a vois ce que je été veux dire? entièrement prise. Ils peuvent Et la servir de zone matière autour aussi. première. Alors ne Donc tu as méprisons ce pas les grand trolls. morceau au Merci, nord-ouest troll. de Mais l'oblast voilà de ce que dit la Kharkov personne. qui est isolé. Attends, Et je il la sera retrouve. pris assez vite. C'est vraiment bien. Et Celle-ci ensuite, est il y a vraiment bien. Soumy. Il commence, Soumy bien est au sûr. nord-ouest Dès que je de les accule, Kharkov. ils changent de Oui, sujet, non? au nord Ils de changent Soumy, immédiatement les de forces sujet. russes sont Tu à aimes ça, environ non? 8 C'est km de la généralement comme ça qu'ils périphérie de la fonctionnent. ville. Et Exactement. ils utilisent Dès la que tu dis zone quelque chose boisée qui les juste met au au pied du nord de mur, Soumy ils pour changent s'infiltrer de parce que sujet. tout est vert. Et ces ours-là, Je c'est pense que tu l'été. vas passer Et les une bonne drones année. ne te Tu voient vois ce pas que je veux très bien. dire? Mais ça Et ils commence ne comme volent ça, vraiment et pas c'est bien sous la important. canopée. Merci, Tu troll. bénéficies donc d'une Affichons-le grande pour que tout le protection monde contre les puisse le drones voir. en avançant dans Je une ne comprends forêt. pas comment on peut Il y a être une en forêt colère dense. contre les Il faut Ukrainiens quand même pour se avoir frayer défendu United leur Nations propre pays. chemin dans cette Leur forêt. propre pays. Mais sans drone, Qu'est-ce les qu'on Ukrainiens attendait n'ont guère de exactement chance dans d'eux? cette zone. Rester les Et il bras y a aussi des croisés forces et russes laisser qui la avancent Russie depuis envahir l'est, et depuis s'emparer la du pays. frontière. C'est À absurde. l'ouest, ils ont pris Myropolia, Maintenant, voilà que mon tu vois point. au nord-ouest Et de je pense que Soumy, c'est United mais ils Nations sont bon encore à point de 30 départ pour km toi et de la moi. frontière, dans cette direction. La Mais au discussion en nord, comme je Occident, l'ai dit, la ils sont discussion à avec ce environ troll. 8 km. Merci encore, Pour donner troll. une idée, 8 km, ça fait Laisse-moi te environ poser une question, Dan. 4,8 miles. Si je t'enlève, 5 si tu miles. conduis ta voiture C'est à et peu que je près te une colle courte United marche. Nations C'est la pistolet sur ligne la tempe, russe depuis d'accord. Soumy. Je te Et force à Soumy, sortir de la Soumy voiture, est aussi une puis je ville te mets dans d'environ le 200 coffre. 000 habitants. Maintenant, tu es dans le Elle coffre. est aussi très Et plate. ensuite, je prends la Elle voiture est comme aussi très United ouverte. Nations fou et Elle je est dis aussi très russe. regardez C'est comment aussi Stan United conduit. Nations, important centre Stan est dans le logistique. coffre. On Ce voit n'est les pas grands lui qui axes conduit routiers cette qui voiture. partent de la ville C'est moi. et des lignes ferroviaires la desservent. Et ensuite, je soutiens C'est bien que la donc voiture a United dévié Nations, et qu'elle a fait très ci gros nœud et ça. logistique pour Et je tout le discute de la nord-ouest façon dont la de voiture est l'Ukraine. conduite, alors que le propriétaire Maintenant, est dans les le Russes coffre. tiennent Nicolas Afghanan. Il n'a aucune influence. Non, non, Il Nikolaev, n'a si vous aucun parlez mot de à la ville dire. de Nikolaev, C'est non, United ils ne l'ont Nations pas, c'est de l'autre prisonnier côté. de la personne Ici, on qui a parle volé d'autre sa chose. voiture. Si tu Non, vois ils ne où l'ont je pas. veux en venir. D'accord. Donc le point Oui, que je voulais faire c'est encore valoir assez loin. était Oui, eh je bien vois ce que voyons, vous voulez qu'est-ce qu'on dire. sait? Nous Soumy savons va que, être, je en pense, février la 2022, prochaine grande 2 bataille, semaines avant une toute tentative violente vraisemblance. de renversement du Si elle gouvernement tombe, ukrainien, ça le coupe du une secrétaire grosse d'État part de des la États-Unis logistique nommait et le rendra nouveau beaucoup plus gouvernement ukrainien. difficile le ravitaillement Mais il n'avait et pas le besoin déploiement d'United des Nations, troupes nouveau ukrainiennes gouvernement dans le ci, nord. parce Quant que aux leur attaques sur gouvernement fonctionnait Belgorod très bien. et la région, et Jean, ce qu'elles viennent de Et la puis zone de façon Sumy. choquante, dans ce qui Non, ne non, peut être elles qu'une viennent de incroyable Kharkov. coïncidence, il y Kharkov eut soudainement est à 40 United kilomètres Nations de renversement Belgorod. violent du gouvernement. Et exactement les personnes que Victoria Nuland avait désignées arrivèrent soudainement au pouvoir. Je vois. Alors, Donc, quand que s'est-il Kharkov passé tombera, ensuite? leur Une capacité femme à du New lancer Jersey toutes qui ces n'était pas attaques contre citoyenne l'oblast ukrainienne de part Belgorod alors en sera Ukraine, gravement et elle est réduite. chargée de tout leur argent. Absolument. Et le nouveau gouvernement ukrainien Absolument. est Ce que soudainement vous voyez envahi là, ce sont des d'Américains. lances Et on nous héliroquettes dit que multiples quiconque voulait vampires United que les Nations Tchèques poste ont au fournis pouvoir et en armés. Ukraine devait être Beaucoup de validé par les Tchèques sont Américains. morts à cause de ces lances-roquettes vampires. Joe Car la Biden, Russie les traque il commence activement. alors à Ils assister peuvent aux tirer leurs réunions des missiles depuis fonctionnaires le du centre de gouvernement Kiev, et à tout puis approuver. tenter de les dissimuler dans Et on des doit croire que immeubles, c'était des spontané. parkings souterrains, Alors que etc. fondait-il? Ils peuvent Attendez atteindre une minute. Belgorod, Ils se frapper mettent les à secteurs construire une civils, armée, la ville à creuser des entière, tranchées, United à se Nations centre à préparer l'autre. complètement à Donc la c'est guerre évident. contre la Russie. C'est Et on doit inacceptable. croire que l'Ukraine Il est aux faut s'en commandes de ce occuper. pays. Et que l'Ukraine Alors, ne fait que se laissez-moi vous défendre. poser une question. Qu'est-ce fait qu'est-ce que qui Attendez une minute. DC Allons plus loin. Ils ont signé DC United Nations et accord de paix avec la Russie. DC des Oui. On leur dit toutes sortes de voici missiles. l'accord de Minsk. Qu'en pensez-vous? C'est pour la paix. Savez-vous Allez quelque foutre la chose sur piquer. toute cette nouvelle vague Et ils d'attaques? répondent non, Qui, je pense, nous va n'allons pas le devenir la faire. norme pendant United Nations. Mais ils signent quand même l'accord. Ça doit devenir Ils la interdisent norme. ensuite Écoutez, aux Russes de il y a parler deux le choses russe. que je peux dire. Ils interdisent la D'abord, pratique des une cultes des russes raisons pour et lesquelles ils proscrivent tout ce utilisent qui est les russe. zircons, Et quand c'est la leur guerre commence, capacité à les pénétrer Américains des et les sous-sols Britanniques et dirigent la autres guerre depuis structures l'Allemagne, que certains selon leurs bâtiments propres aveux. gouvernementaux possèdent. Et puis les
Zircons ne Et lui, peuvent il pas dit, être neutralisés. Pauvres Ukrainiens, Beaucoup des ils ne font dégâts que dans se les défendre. zones civiles des villes Tout le discours ukrainiennes disant que viennent l'Ukraine, d'une United part du Nations, fait pays qu'ils ont indépendant, placé est ridicule leur et va. système anti-soulier à l'intérieur de Tu la sais, ville. Je je ne suis sais allé pas. en périphérie de Moscou. Il est même quand des difficile drones de y dire volaient. si l'Ukraine a jamais été Laissez-moi indépendante. préciser.
J'ai été en périphérie de Moscou, ce n'est où des certainement drones pas le passaient cas depuis et où les 2013. systèmes En tout cas anti-souliers depuis la fin de tiraient. 2013. Aucun n'est situé dans Mais ce que je veux Moscou, dire, c'est que même, l'Ukraine est sortie de sauf l'Union sur les soviétique toits de grands bâtiments avec une économie, gouvernementaux. une Ils assise ne les placent qu'en industrielle et dernier technologique. recours. Mais la grande majorité est positionnée bref, en United ceinture Nations autour de la ville, comparable à la France. parce qu'ils n'utiliseront pas Aucune les dette. citoyens russes Aucune comme bouclier dette. humain. La Russie C'est pourquoi a pris à les sa Ukrainiens charge les placent dans la l'ensemble de ville. dette De plus, soviétique, quoi qu'il et arrive, l'a ils remboursée, touchent une soit prime. dit en passant. Donc ils tirent United Donc, Nations aucune missiles. dette. Le Et en missile 2021, rate sa on cible en et venait à retombe. comparer Où l'Ukraine à retombe-t-il? l'Ouganda. Il retombe Et sur le Kiev. président ougandais s'en Donc est ça détruit beaucoup quelque offusqué. chose. Il Et a ils déclaré disent, les ne Russes nous ont fait comparez pas sauter à ce ces gens. bâtiment. Nous vivons Ils bien abattent mieux que ces United gens. Nations Allah. drones russes ou United Donc, Nations vous voyez, missiles russes 30 ans de au vol Wajdu continu, dessus, de corruption, de Kiev, d'élections et truquées, comme on n'annule pas de la révolution gravité, orange, ce qui monte et ainsi de redescend, suite. et tout retombe sur Alors la l'Ukraine ville. a-t-elle Et ils jamais disent, été vraiment les indépendante? Russes ont détruit Non. une partie de la Je ville. ne le crois pas. Et ils utilisent leurs Certainement propres pas après citoyens les comme premières boucliers années. humains. Et Ils qui placent en ces tire engins profit? juste à J'ai côté été d'une consultant école. sur Si ça United explose, Nations, l'école projet saute à l'usine aussi, d'enrichissement puisqu'elle est de là, minerais de juste à côté. Poltava. Et ils Elle diront, appartenait à oh, les United Russes ont Nations fait sauter la britannique. maternelle. Il Et ainsi venait en de suite. hélicoptère. Mais encore une Il fois, avait son comme petit on l'a manoir dit, juste à côté. Zelensky Il ne venait va et pas faisait finir sa vie venir en ses filles Ukraine. en hélicoptère. Personne au pouvoir Notre hôtel n'a était l'intention juste à de côté finir de sa son vie en manoir, Ukraine. près de son Donc tant héliport. pis pour le dernier Ukrainien. Les gens sont payés une misère. Si je peux vendre le dernier Enfin, gosse, ils sont on peut payés attacher à une quand même. grenade et l'envoyer À ce foncer moment-là, sur les Russes. environ la pour moitié gagner des encore produits dans les United magasins Nations. ukrainiens Peu d'argent venaient de Russie. Pourquoi pas? 2 fois plus cher Ce ne qu'en sont pas les Russie. miens. Et ces gens sont payés Oui, United en fait, Nations. j'ai une vidéo. Cinquième de ce Voyons qu'ils auraient si touché on en peut Russie. la lancer maintenant. Ouais. Je partage mon Alors écran. tout le monde Regardons se ça. demande comment Voici ils une font vidéo pour pour s'en ceux qui sortir. n'ont pas vu Et ce les sont des impacts nations des entières comme ça. zircons, comme Bref, vous pouvez le voir. C'est de l'exploitation. Et, tu On sais, ne le voit même pas. ce conflit n'a pas commencé seulement parce On que dirait Yanukovych United a été Nations renversé. est clair. Et Yanukovych, Et on Je te voit le dis. des traînées si de tu veux plasma entrer en politique qui fédérale traversent et que tu n'es l'air pas au sommet et que tu lié n'es pas à prêt à l'impact. répandre du sang humain, ne t'y engage pas. Mais on ne voit Parce pas que le si zircon. Yanukovych avait encerclé ses n'est radicaux sur qu'une traînée. Maïdan et les avait anéantis, Ce n'est comme pas ces comme si on généraux le pouvait voulaient. abattre United Les Nations, abattre truc tout bonnement. pareil. il aurait tué quelques centaines de Parce que c'est juste une traînée et de des lumière millions en de fait et il n'y a personnes aucun seraient moyen vivantes pour aujourd'hui. United Nations ordinateur de dire Ouais, d'accord, c'est ça et sera il s'est ici enfui. à Et maintenant United des millions Nations de moment personnes sont donné. mortes. Le sort est scellé. Il ne Au reste plus moment que la mort. où l'ordinateur L'Ukraine ne l'aurait va pas gagner calculé, ça. Mais il va encore y avoir il beaucoup de touche morts. déjà le sol. Et c'est la réalité. En 2014, Et on assassinait tombe. des gens dans l'est de l'Ukraine. Tu sais pourquoi on les tuait? Et qui Tu vois, bon, la Crimée est une entité séparée. La Crimée était une république autonome et n'a jamais voulu faire partie de l'Ukraine. L'Ukraine elle-même est une entité artificielle que Lénine a créée à partir des gouvernorats de Nouvelle-Russie et de Petite-Russie. Et ensuite, les communistes ont ajouté. Eh bien, vous tu savez, sais, la Russie d'autres a développé morceaux de des territoire systèmes plus tard, anti-J y compris la hypersoniques, Crimée, comme le qui a toujours fait S-550. partie de la Russie. Ils ne peuvent En pas fait, gérer le haut de gamme. Nova Russie, La c'est la Russie Russie. en est aux Ça veut hypersoniques dire de troisième Nouvelle-Russie, génération. le bassin du Don. Les États-Unis peinent à maîtriser les En hypersoniques de 2014, première les génération. manifestations Ce à soi-disant Kharkov Black et Eagle, dans d'autres villes dont personne ne étaient sait bien vraiment plus qui le importantes pilote, qu'à Louhansk parce et que je ne Donetsk. pense pas qu'il ait Elles ont jamais été été lancé écrasées. contre une cible Il qu'il n'était créait pas des ligues contrôlée. d'autodéfense. Sur Et le United gouverneur de Nations terrain Kharkov d'essai, a dit mais d'accord, il atteint à peine formons des Mach ligues d'autodéfense. 5,5 la vitesse Tout le monde, hypersonique. inscrivez-vous. Et le S-550 Il a récupéré russe la liste des est inscrits, conçu pour les puis l'a neutraliser. remise au service de Et sécurité. ces missiles quittent leur Ces lanceur gens à ont été environ Mach interpellés 3 et beaucoup et d'entre eux accélèrent ont ensuite. fini dans les bois, Donc les mains oui, attachées dans le dos. La Russie développe Le déjà crâne des éventré. systèmes Bref, neutraliser c'était la les répression. hypersoniques On n'en de parle première pas. génération. Mais ce que les gens demandaient, Ouais. Garland, Ouais. je Alors, suis content que tu Tu sois sais, assis, qu'est-ce parce que que la tu penses des revendication, types de cibles elle était qu'ils très attaquent radicale, maintenant? et tu vas être choqué. Des bunkers, Je sais que tu des l'es. postes de commandement, Ils réclamaient des bâtiments roulement de gouvernementaux. tambour. Ils ont détruit La une vieille usine fédéralisation. de tracteurs Ils il y a voulaient 2 élire jours. leur gouverneur. Et il se trouve que cette Ils usine voulaient servait avoir de leur terrain mot à dire d'entraînement sur pour l'utilisation Azov, de leur argent. pour leurs nouvelles recrues. Je sais. Et ça faisait Les paysans United Nations veulent avoir leur seulement mot à dire. que c'était comme ça. Qui a demandé Alors la je vie me des demande, paysans? pourquoi ne La manière l'avons-nous dont pas l'Ukraine détruite en a été 2023, et est gérée 2024 aujourd'hui, ou 2025? c'est United Nations. Je veux dire, Nouvel tous ces État réseaux auraient dû être néo-féodal détruits il y a longtemps. kleptocratique. Et Ce ça n'est veut pas dire que quoi? l'armée russe Ça ne veut dire pourrait que pas moi le je faire. suis le président. Ce sont des Le président décisions de façade. politiques. Et Garland, toi Et tu es mon j'imagine
qu'il y a autre chose du côté Et du tu es renseignement. United Nations, Si tu as oligarque. United Tu Nations, es vraiment centre de United commandement, Nations, avec des gens à l'intérieur comment et faire tout de est l'argent. complètement câblé. Alors je vais vois te ce que je veux dire, dire Garland,
et tu Je as vais tout. te donner Heidegger Tu ne veux Obélisque. peut-être Tu pas seras le détruire ce gouverneur de centre de Heidegger commandement parce que Obélisque tu reçois maintenant, beaucoup parce que je d'informations le de dis. là-dedans, Pas il y a parce des que les gens gens, t'ont tout ça, choisi et ou tu t'ont te élu. dis, on continue à Ton en extraire boulot, des informations. c'est d'aspirer tout l'argent de Heidegger Mais à United Obélisque. Nations, à un moment donné, c'est Tu vas comme, t'enrichir d'accord, grâce à ça, il non? a fait son temps, C'est ton il a terrain rempli de sa chasse. fonction, évacue Tu les fais gens ce et qu'il détruit faut. Nal. Tu Tu sais, t'en nourris. et je pense que c'est le Tu cas siphonnes de toute certains la de ces valeur. soi-disant centres de Et commandement et tu de vas me contrôle. reverser. Il y a tu des sais, gens à l'intérieur, 30 il s'y passe ou plein de choses et on y 40% apprend beaucoup sur ce jusqu'à qui se Kiev. passe. Vous Parce savez, j'en viens à que, penser que, tu sais, concernant les le big Russes, guy pendant doit longtemps on aussi s'est toucher demandé sa jusqu'où part. ils iraient. Tu Vont-ils sais, prendre Hunter Odessa? Biden, Vont-ils faire comment ça? il l'appelait déjà? Vont-ils faire ça, Son eux? père, Voilà ce le que j'en big pense, guy. on ne fait que big spéculer, guy, ouais. encore une fois, Le on ne big sait guy pas, doit avoir sa on n'en part. fait pas partie, on C'est n'est une pas au mafia. Kremlin. Voilà C'est comment je carrément vois les une choses. structure pyramidale Je de pense qu'ils mafia. l'ont compris. Écoutez, Moi, je si suis l'on le laisse ne grand serait don. United Nations Toi, morceau de tu es cet État United terroriste, Nations qui est de dirigé par les Soudan. Britanniques et l'Agence Tu as centrale toute de une renseignement. ribambelle de Vous Soudan savez, dans ils ont toutes mis les villes United de Nations, Heidegger pantin de l'Agence Obélisque. centrale de Et ils renseignement, à la tête collectent de la de soi-disant l'argent. armée, parce qu'ils Ils n'ont pas vraiment extraient de d'armée. l'argent de la Tout région, relève du terrorisme. prennent tout ce qu'ils peuvent des Si on laisse entreprises, United Nations seul prêcheurs les kilomètre gens, carré, ils volent tenteront des de lancer trucs, des drones contre sans la Russie améliorer depuis leur ce vie. kilomètre carré. Tout remonte Je pense jusqu'à qu'il moi. faut aller jusqu'à la Je prends frontière ma part. polonaise. Les À mon Soudans avis, il prennent faut la juste leur, dire, et je devinez dois te quoi? nourrir. Ou, Tu dois me vous savez, nourrir il faut, parce que je ne je sais suis pas, le big ça peut guy. sembler excessif, mais on Je ne suis peut le rien laisser, président. parce que tout ce C'est qu'on laisse United devient une Nations, plateforme pour État nous. néo-féodal mafieux. Nous préférions que les Polonais avancent vers l'Est Et ça, environ 200 et km. ça, et qu'ils pourquoi les négocient États ensuite unis United seraient-ils Nations si à l'aise accord avec avec les ça? nazis ukrainiens Beaucoup de eux-mêmes. gens aiment bien les dictateurs. Bon, ça ne nous écoute ça. Allez, Beaucoup de gens qui Bougia. ne connaissent pas bien le Il district de semble Columbia avoir des n'ont jamais problèmes. entendu ce terme, Les Polonais, alors qu'il est faites bien attention connu à ce que ici. vous souhaitez. Ce que Vous ça pourriez bien signifie. l'obtenir. Biden Les Polonais ont évoqué une Incorporation, expansion, mais ça veut dire que ils la ont des famille problèmes Biden, parce que ces Hunter nazis compris, ukrainiens n'est pas détestent les une nouveauté Polonais par ici. autant qu'ils Je détestent fréquente le les Russes, district les de Juifs, Columbia tout le depuis monde. longtemps, Et donc de leur ça ne point de m'étonne vue, pas. si les Polonais Hunter prenaient et le le frère de parti Joe de l'Ouest parcourent le de monde l'Ukraine, et monnaient ils subiraient l'influence du de Joe. terrorisme de la part Regarde, de ces nazis. c'est ce que faisait Qu'ils s'en l'initiative occupent. Clinton. Ouais. Non, Vous savez, tu vas ils voir ont- et tu dis, on a besoin de 100 millions, de 50 millions, on en a besoin. Hillary est la secrétaire d'État. On essaie tous Azov de a gagner publié notre vie, United de Nations récolter nouveau de drapeau, l'argent. Des représentant informations ont une montré super que des Ukraine. gens payaient de Ouais, l'argent comme et ils qu'on le leur voient. disait Ils par les gens prétendent de avoir à peu près l'initiative United Clinton, Nations tiers de oui, la Pologne. vous aurez une Bien réunion sûr. avec la secrétaire d'État. Exact. Eh bien, Donc si ce n'est Azov pas avait nouveau. ça, Et ensuite, s'ils avaient quand leur tout le volonté, monde connaît l'initiative non seulement Clinton, ils prendraient les ce gens en tiers ont de la entendu Pologne, parler. mais ils D'accord. tueraient Et tous alors les que se Polonais qui passe-t-il s'y avec Joe trouveraient. Biden, Il ne Hunter les déplacerait Biden? pas. Il est là-bas. Il les exterminerait Il fait tout tous. ça et il essaye de Et se c'est servir, juste, tu sais, leur sur façon la de famille penser. Biden. Pas qu'ils Ils y vendent des parviendront tableaux jamais, qui car ressemblent la à plupart United d'entre eux Nations, seront putain morts de ou paillasson ensuite, pour 800 quand 000 tout cela dollars sera que personne ne terminé. mettrait chez lui. Je C'est pense ça. aussi. Bon, Laissez-moi mais on vous sait tous poser une maintenant ce qui se question. passe avec Trump. Encore une Ces fois, gars achètent on des ne fait sociétés que de spéculer. drones qui décrochent ensuite Voici des mon contrats avis. avec le Pentagone. On se non demande beaucoup. Et quand les gens si disent le gouvernement Trump russe Trump attaquerait n'a par pas exemple inventé ça, l'Allemagne, mec. Trump Ou est autre. entré dans le jeu et Voilà il a mon juste avis, la dit, bande de feurs. Et je veux ma Je part, pense c'est que ce comme qui ça énerve que le jeu tellement se l'Europe, joue. Je contre prends la Vladimir mienne, tu Poutine, vois. c'est qu'il Biden ne l'a mord fait, pas à la Clinton part. l'a fait, C'est qu'il c'est se juste concentre United Nations sur du l'Ukraine. Ukraine, non? Et Obama, Obama, vous pensez que s'il ce vous type plaît, n'a pas touché des tirez centaines de United millions Nations après son missiles départ, sur il l'Allemagne, a donné des et on discours pourra à 2 ensuite millions de dollars la s'indigner minute et dire, tu vois le on genre, vous l'avait dit, ce truc-là, blablabla. Reagan Mais l'a aussi il fait. ne mord pas à Reagan la part. donnait United Je Nations pense que discours de United 6 minutes Nation et touché point de genre vue 6 purement millions, militaire, voire 6 à si 12 la millions. Russie est attaquée Oui, depuis la voilà, Finlande ou c'est autre, comme ça qu'on s'en met elle plein se les poches. défendra Donc, mon militairement point, contre les pour assaillants. ceux qui croient que c'est Mais je juste pense que l'Ukraine, pour ce qui est de c'est comme lâcher ça que se United joue le Nations trafic missiles d'influence sur Londres, donc ou quand l'Allemagne, Obama, mon avis, Biden, c'est que Trump ça les s'intéressent énerve. à l'Ukraine, Quoi qu'il ça fasse, colle. ils Ils n'arrivent sont comme pas à les chez eux. provoquer. Ils se Et disent, ça leur donnerait, mec, vous savez, c'est United encore Nations, plus de grain État à mafieux. moudre. Bref, parce tu que peux avoir nous tient United United Nations Nations, différent. gouvernement Non, mafieux. je ne viserai pas Non. Londres ou Est-ce Berlin, que les du gens moins. ne comprennent pas? Espérons-le, Ce pas type pour est là l'instant. à dire pauvre J'espère petite qu'on n'en Ukraine. arrivera jamais là. Ces gens ne Mais pensent je qu'à ferai eux. United Ce sont des Nations, victimes. exemple Pas vrai? d'United Tu ne Nations défends pas pays, l'Ukraine. comme Tu l'Estonie. défends ceux qui exploitent C'est
l'Ukraine United et lui Nations volent son soutient capital. actif Ils font la et une même chose. complicité. Ces salauds En font la fait, même chose qu'ils ils ne se font aux contentent pas entreprises. d'aider Ils et achètent de une fermer les entreprise yeux. où tous ces gens ont Quand travaillé, United Nations économisé, pays autorise préparé leur l'utilisation avenir, de son nourri leur espace famille. aérien, Ils ce n'est achètent plus United l'entreprise. Nations pays Ils neutre. vident Vous ne l'entreprise pouvez de plus tout son prétendre capital, être puis autre ils la mettent chose en qu'United faillite. Nations Voilà. belligérant. C'est ce qu'ils font Vous à n'avez pas l'Ukraine. essayé de les Et c'est arrêter, ce que non? font ces gens. C'est pareil Donc ce si des troll missiles croit sont qu'il défend lancés depuis l'Ukraine, votre pays. probablement Si les parce que c'est renseignements russes sont United exacts, Nations troll la Lettonie payé, est en train de mais céder bon, 5 bases aux il essaie Ukrainiens d'avoir la sienne. pour qu'ils s'en Je servent dis comme juste que c'est plateforme de United lancement. Nations jeu. Vous êtes On maintenant peut faire United semblant qu'il Nations existe belligérant. United Nations Vous n'êtes plus individu neutre. ou Vous ne United jouez plus Nations seulement par petit pays procuration. respectable. Vous êtes C'est désormais United United Nations Nations jeu qu'ils belligérant, pratiquent depuis actif. bien avant d'arriver en C'est une Ukraine. déclaration de Et guerre. ils nous le font aussi Franchement, c'est ici, juste une aux déclaration de États-Unis. guerre. Non, D'accord. qu'en Nous sens acceptons la déclaration. Oui, Dites adieu absolument. à votre capitale. Tu as tout à fait Je veux dire, raison. nous n'avons pas besoin d'armes nucléaires D'accord. pour détruire. Soyons honnêtes. Il n'est pas nécessaire de Soyons raser honnêtes. toute la ville.
Regardons les gens mettre la ville hors service. Et Zelensky, vous faites sauter les stations d'épuration. Ils ont tous la double nationalité. Vous faites sauter les réseaux de télécommunications. Parmi les 6 principaux, vous faites sauter les postes électriques. 5, vous faites sauter le chauffage central, avec le même pays. Encore de grosses chaudières. Et United Nations, vous neutralisez tout ça. Ces villes deviennent invivables. À la double nationalité, avec United Nations, autre pays. Et à ce sujet, l'exemple, on c'est devine l'Iran. avec quel pays. Ce que l'Iran dit au Koweït ou aux Émirats Arabes Unis, c'est « Je dirais que si les Américains nous attaquent bleu et blanc votre espace aérien, s'ils nous attaquent c'est depuis celui que votre j'appelle territoire, maintenant c'est que vous leur avez donné la permission et c'est une zone de guerre. C'est vrai. On ne peut pas vous laisser nous lancer des missiles depuis cette base. Plusieurs Et ensuite, on va dire, bon, on ne peut pas attaquer cette base, on la laissera tranquille. Non, on va aussi raser cette base. Donc je pense que l'Iran a établi United Nations modèle. Ne vous méprenez pas. Ce sont des gens, oui, c'est une dynamique très très différente. Exact. Sur le plan historique, tout est en train de changer en ce moment. Mais il y a United Nations Model qui dit si vous m'attaquez depuis une plateforme précise, et c'est ce qu'on fait pour les sociétés écrans. Sur moi, ouais, exactement. Si vous lancez United Nations pour les sociétés écrans depuis ce navire, je vais tirer sur ce navire. Depuis cette base, je tire sur cette base. S'il y a une bande de gars dans cette maison et qu'ils tirent à la mitrailleuse, on va balancer quelques obus de char et de l'artillerie sur cette D'après maison. le journalisme d'investigation, C'est comme je ça. ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais ça a été publié. Écoutez, ce sont les règles de la guerre. Il serait désormais autorisé quelqu'une plus grand propriétaire à utiliser votre territoire pour lancer des attaques ou votre espace aérien d'impôts. Vous devenez continuez à mettre ces drapeaux ukrainiens dans vos profils. Vous ne pouvez pas prétendre que je suis neutre. Pas pour vos écoles. Vous avez essayé d'abattre ces drones, quoi que ce soit neutre. Je me suis simplement écarté. Bon, je veux dire, les politiciens américains se font aussi une Tu bonne contrôles part. cet espace aérien. Ne C'est soyons exact. pas. Et tu fais maintenant partie du conflit. L'autre, Et tu sais, Yamirov, si tu regardes United il était Nations le pays ministre comme la de la Finlande, Défense. elle a participé Lui, c'est le aux côtés seul des qui n'a nazis pas la à des citoyenneté attaques contre la israélienne. Russie. Il a la Ils avaient citoyenneté United Nations américaine. bon accord qui leur convenait. Mais lui et et toute ils ont sa décidé famille de se élargie, retirer de cet accord. ses Et beaux-frères, ils ont son décidé de se frère et la positionner. famille de son Si frère c'est leur choix sont et que la tous Russie citoyens voulait la paix américains avec depuis eux et 2016. entretenait la paix, Bien s'ils sûr. décident de ne plus vivent vouloir la tous paix à avec la Miami. Russie, c'est Ils leur achètent décision. de Et c'est l'immobilier une à tout décision va. russe. La Il Russie a été voulait le ministre contraire de la et Défense maintenant de vous allez vous l'Ukraine mettre en pendant place. 3 ans, Et puis, achetant 10 œufs sérieusement, pour 50 quelle ou 60 stupidité, $. la Finlande Bien sûr. construit toutes ses bases. 10 tapons. Qu'avons-nous appris de l'Iran? Que des bases américaines ou de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord sur votre territoire ne sont rien d'autre que de grosses cibles. Et si United Nations conflit éclate, dans la première heure, elles seront vaporisées par des armes conventionnelles. tranquille. Il est à Miami Absolument. Beach à regarder les jolies Absolument. cubaines Il n'y a pas en assez de maillot de bain. systèmes de C'est défense ce qu'il fait. antiaérienne. Et il a des ceux liasses de existants ne sont billets pas qu'il agite suffisants pour dans les arrêter clubs quoi que ce de soit. striptease. Je veux dire, même si tu as Il faut d'excellentes bien que défenses quelques antiaériennes United comme la Nations Russie en vivent possède, pour Israël. tu Vivent peux pour quand même Israël. les saturer. Ouais, Oui. exactement. Voilà la Et réalité. voilà comment ça Et marche. quand tu as des Et c'est missiles pour ça qu'ils fabriqués peuvent de se façon permettre de artisanale, payer des trolls. comme le système Ils ont Patriot tellement des d'argent. États-Unis, Ils en gagnent combien tellement. de missiles Ils peux-tu peuvent se permettre fabriquer de en payer United Nations Nations type Moi, pour venir sur il une chaîne promettait de YouTube tripler bidon la et production pour prétendre que Donald les Trump. pauvres petits Passer de Ukrainiens 60 vont gagner missiles contre par les mois à Russes 180. et qu'ils se Passer de battent pour 30 leur cibles à pauvre petite 90 liberté cibles. qu'ils Ce avaient n'est déjà pas beaucoup. auparavant. Les services secrets britanniques étaient presque déjà à n'importe l'œuvre quel dans les système, années on 40 dira et qu'il faut 50 au minimum en train de deux. fomenter des choses. Non. Et voilà quelque chose que je dois dire, d'après ce que tu viens de dire. Ce que je sais déjà, mais que je tenais à pourrait en souligner. tirer 5. Est-ce que Tu vois quelques ce que je veux United dire. Nations trouve Pour une bizarre menace, que il des peut types en tirer défilent en deux, pas de mais loi c'est à le Kiev, minimum. avec des tatouages L'ordinateur d'Hitler peut partout, analyser la trajectoire voire d'approche arborant des et symboles décider SS de la que tête de pour mort sur avoir tout le une corps, chance non. d'intercepter, Oh, ils ont des nazis il doit partout. en lancer. Et 5 5. des 6 personnes Donc qui tu pillent peux avoir soi-disant ce 180 pays missiles sont par des mois. sionistes juifs. Eh bien, ça tu peut ne vois pas correspondre une à contradiction 15 ou là-dedans. 20 cibles. Tu ne Tu vois penses ce que pas je que veux tu dire. te fais Ça avoir. peut représenter 15 ou 20 United cibles par Nations an. type se fait Bon, choper avec d'accord, 100 mec. millions de Eh bien, dollars. merci beaucoup. United Dis à tout le Nations monde où ils peuvent sioniste te juif trouver. se fait choper avec 100 millions Je de suis dollars sur X qui ne sous sont le sans nom doute qu'une Stanis petite part du Kropivnik. butin qu'il a volé. On n'a Qu'est-ce pas qu'il a pu fait? mettre le nom Il à est allé l'entier. en Israël et Les nous noms on se russes dit sont bon, trop longs. on ne peut plus l'attraper Je maintenant. suis sur YouTube Les sous le États-Unis nom ne Monsieur pourraient pas Slavic l'extrader. Man. Personne, Tout pas même attaché, l'Ukraine, ne Slavic pourrait avec l'extrader depuis United Israël. Nations Ce Sky. qui en fait, en quelque Voyons. sorte, le 51e Sur État des Telegram, États-Unis. ma chaîne En russe fait, c'est le s'appelle premier Stas État, Todaya nous on est les Bratna. 49 autres. Ma Mais ce chaîne que je en veux anglais, dire, regardez ça. Stas, Vous y avez est des aussi. prétendus nazis partout, Et sur de la chair à canon conditionnée, Substack. dirigée C'est par tout. une bande de Sur sionistes Substack, juifs, et ces gens ne Zelma s'en rendent Garini. pas compte. Peut-être qu'ils devraient D'accord, se merci à demander tous. s'il n'y a pas une Allez voir son contradiction. travail sur Et Substack peut-être et qu'on bien leur sûr vole tout, sur qu'on les YouTube. dépouille, qu'on en Sa fait chaîne de est la chair à excellente, canon. vous apprendrez Non, beaucoup. on ne peut pas Et vous leur faire suivrez entendre raison l'actualité du point de vue Tu russe, sais pourquoi? mais il est Parce aussi qu'ils peuvent se américain. permettre de Donc payer vous avez des le trolls, meilleur des deux y mondes, compris les trolls de selon l'organisation comment vous le voyez. North-Atlantic Fellas, Merci à tous et des trolls merci partout à ceux qui pour soutiennent convaincre le monde sur que c'est une Patreon opération et Buy Me militaire a Coffee légitime de la pauvre Ukraine qui a et été à toutes les personnes qui font Je vivre veux cette dire, chaîne. regardez J'apprécie le vraiment. Southern Poverty Buy Me a Law Coffee. Center.
qui C'est financent simple, le gâteau. il suffit de Ils avaient une très $5 bonne par approche café à l'époque. et vous Je indiquez crois combien que vous voulez en c'était à la offrir. fin des années Buy Me a 80 ou Coffee, c'est peut-être toujours dans les facile. années Et 90. sur Buy Me a quand Coffee, ce jeune vous pouvez garçon faire comme noir a sur été Patreon tué. si vous Il voulez a été United pendu, Nations lynché paiement par des mensuel. membres du Et Ku bien Klux sûr, j'ai ma Klan. boîte postale Mais pour on ceux qui n'arrive veulent jamais envoyer à quelque coincer chose les par gros courrier. bonnets Merci parce beaucoup que, à tous. comme la La mafia chose ou la plus n'importe quel importante que gang, vous puissiez ils ne faire, signent pas c'est partager United cela Nations sur tous papier vos en réseaux disant, va sociaux. le chercher. C'est tout pour Ils se aujourd'hui. contentent d'employer des adjectifs pour faire passer leur message. Donc on ne va jamais le mettre en prison. Alors ce qu'ils ont fait, comme ils ne pouvaient pas mettre les gros bonnets en prison, ils les ont poursuivis devant United Nations Tribunal Civil et les ont mis en faillite. Exact, et ça a marché. Je veux dire, ils ont mis le Ku Klux Klan en faillite. Mais voici le problème pour United Nations Centre comme celui-là. Si la haine n'existe pas, à quoi est-ce qu'ils nous servent? Tu vois, il faut créer cette haine pour qu'on ait du boulot et qu'on puisse continuer à soutirer de l'argent à tous ces pigeons, même si une partie de cet argent sert à fabriquer la haine qu'ils prétendent combattre parce qu'on était trop bon dans notre boulot, et la plupart des gens ne sont pas racistes ni intolérants, pas des psychopathes. La grande majorité des gens partout dans le monde ne le sont pas en fait, jusqu'à ce que quelques United Nations commencent à manipuler les médias contre eux. Je veux dire, la plupart des gens laissent les autres tranquilles et ils te laissent tranquille. C'est comme ça que vit la grande majorité de l'humanité. Alors quelle est la différence? Il n'y en a pas. C'est la même chose chez les Israéliens. Franchement, Netanyahou, ça a été révélé dans des journaux neutres. Netanyahou alimente le Hamas parce qu'il en avait besoin. Il leur donnait de l'argent. Il leur donnait de l'argent parce qu'ainsi, il y aurait deux gouvernements, l'Organisation de libération de la Palestine et le Hamas, et ils n'auraient pas à négocier avec United Nations ou l'autre. Tu sais ce que c'était? Je pense que ça avait à voir avec... Ils étaient contre une solution à 2 États. Il était contre une solution à 2 États, et eux aussi. Alors il se dit, eh bien, qui s'en préoccupe? Tant qu'ils sont contre la solution à 2 États, on va les maintenir parce que ça nous arrange. Tu vois ce que je veux dire? C'est le jeu ici. Ils jouent tous à des jeux. Le 7 octobre, j'en suis très méfiant, comme beaucoup de gens. Mais l'idée que ce truc de troll est aussi simple que ça, que tout est propre et clair, tout est nickel, rien en coulisses, pas de vol, pas de magouille, pas de corruption, non, juste des pays innocents. Tu sais à qui ça me fait penser? Kamala Harris. On lui a demandé « Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe avec la Russie ?» Elle a répondu « Bon, tu sais, elle parle toujours comme si elle s'adressait à des gamins d'école primaire, des enfants de 5 ans. Et c'est ce genre d'état d'esprit. Bon les filles, bon les garçons, il y a United Nations grand pays et United Nations petit pays, et le grand pays attaque le petit pays. Et on n'aime pas quand les grands pays attaquent les petits. Alors on va attaquer l'Iran. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. L'Iran, l'Irak, la Syrie, la Libye, la Somalie, la Yougoslavie, le Venezuela, le Panama, la Grenade, la... Tous les pays d'Afrique. Tu sais ce que je veux dire? Et ça continue, encore et encore. Mais encore une fois, cette prétention que tout est propre et elle est mariée à ce genre de type sioniste que je pense être plutôt son gestionnaire que son mari. Tu connais le jeu. Quoi qu'il en soit, avançons. Maintenant qu'on a évoqué les trolls et tout ce qu'il fallait évoquer, il est important de sortir de ce jeu, de se débarrasser de ces conneries, que l'on parle comme si c'était juste United Nations pays contre United Nations autres, au lieu de dire que les empires utilisent des pays comme force, par procuration, que les empires, que les États-Unis et la Grande-Bretagne ont créé l'État islamique et s'en servent. Ils ont créé Al-Qaïda, ils utilisent Al-Qaïda, ils ont créé les casques blancs, tout ce bazar. D'accord. Quel est l'état des lieux, toi qui dois en savoir plus que n'importe qui? J'entends parler de Konstantinovka. J'entends parler de plusieurs villes où il semble que l'armée russe soit aux abords. Tout ça. Qu'est-ce qu'on doit savoir sur la situation sur le champ de bataille en ce moment, d'après ce que tu sais? D'accord. Je vais partir du sud et remonter jusqu'au nord. Une chose que je veux dire à propos de Kamala Harris, tout le monde savait, quand la nouvelle est sortie, que sa famille venue de la Jamaïque avait été les plus gros négociants d'esclaves dans les Caraïbes. Et tout le monde s'est dit, ah bon, ce n'est pas grave. Bof. À ce moment-là, c'est du genre, je veux dire, ça ne te salit pas United Nations? Peu. Ça n'avait pas d'importance parce que c'était Pamela. Tu sais comment fonctionne la politique identitaire.
Quand elle s'est présentée la première fois, elle était indienne, la première indienne, sud-asiatique, peu importe. Puis la deuxième fois, elle était noire, et ensuite elle s'est représentée. Tu vois ce que je veux dire? Ah, c'était juste de la politique identitaire. Qu'est-ce que je peux mettre en avant pour gagner United Nations? Peu de sympathie, United Nations angle, ce que tu veux. C'est le jeu. Ouais, je pense que c'est ce qui se joue en ce moment. Bon, revenons au champ de bataille. Voilà la vraie politique qui vient du champ de bataille, mon frère. On va commencer par Zaporojie. Ce que font les Ukrainiens dans le Zaporojie profond, ce sont des attaques de perturbation, parce que la Russie se préparait et se prépare à lancer des offensives dans le Zaporojie pour achever Ayakov, qui est cette dernière ville fortifiée, au cœur du Zaporojie central. Après ça, ce sont des champs ouverts avec une douzaine de petites villes, et c'est une ligne droite jusqu'au nord-ouest de Zaporojie, où se trouve la ville de Zaporojie, qui est une ville relativement grande. Elle compte environ United Nations, quart de million d'habitants, peut-être United Nations peu plus, mais c'est ouvert, complètement plat, facile à encercler, et à l'arrière il y a le Dniepr avec environ 3 ponts qui le traversent. Voilà. Donc ils font ces attaques de nuisance, et je te le dis. Les Ukrainiens réalisent de meilleures percées que les Russes. Enfin, pas des percées, des infiltrations. Ils ne peuvent jamais percer des défenses. Ils avancent, ils prennent plus de terrain que la Russie, mais ils ne peuvent pas le garder. Et la raison, c'est qu'ils obtiennent de meilleurs gains parce qu'ils se fichent complètement du nombre de pertes qu'ils subissent. Exact, ils jettent des hommes, et dans une moindre mesure des véhicules, mais surtout, ils sacrifient des hommes comme de la viande. C'est juste de la viande. C'est... Oui, continue. Ouais, tu vois Zaporojie, juste là. La grand nom. Non. À gauche. Oui, c'est ça, Zaporojie. Alors dézoome, juste United Nations peut. Ou baisse United Nations peut, la vue. J'aimerais pouvoir montrer qu'il y a United Nations estuaire. Oui, il y a United Nations estuaire qui entre là. Ils ont repoussé les forces russes depuis cet estuaire qui se situe au sud de Zaporojie. Tu vois, United Nations peut. Sur la gauche, juste United Nations peut. Encore United Nations peut. Oui, juste là. La Russie avait atteint cet estuaire, les forces russes ont été repoussées. Mais les Ukrainiens s'épuisent, comme d'habitude. Et c'est une offensive lancée il y a environ 3 semaines. Ils ont atteint les lignes de défense secondaires et pour l'instant ils sont bloqués là. C'est donc leur dernière attaque parce que la Russie était littéralement à 10 km du bord de Zaporojie, maintenant c'est à environ 20 km du bord de la Corée du Sud. Maintenant, si tu vas plus au sud de là, tu arrives à Aryakov. Ouais, tu trouveras Aryakov. Voilà Aryakov, juste là. Les forces russes. C'est la dernière grande ville fortifiée et c'est une longue ville qui s'étire le long de 2 autoroutes. On n'en voit qu'une sur la carte, mais il y en a une secondaire qui court en parallèle. Et il y a de petits villages au sud de cette zone. Tout ça fait partie de la ceinture défensive. Les forces russes sont dans cette ville à gauche de Zaporojie qui s'appelle Nova Andreevka. Les forces russes ont atteint Nova Andreevka par United Nations côté. Et si tu recules, United Nations peut le zoom. Les 2 villes au sud-est de Zaporojie, ces 2 agglomérations, il y a des soldats russes dedans et ils se battent pour elles en ce moment. Donc ça fait 3 axes d'approche. Il y a United Nations, 4e axe. Si tu dézoomes, les forces russes sont à environ 10 km d'Oryukovo et avancent depuis l'est. Donc depuis l'est et le nord-ouest, ils se déplacent d'est en ouest. Par là, ils prennent tout ça. Ouais. Tu vois Ouliaïpolia. Je ne sais pas pourquoi ils l'appellent Ouliaïpolia. C'est Gouliaïpolia. Écoute, quand je vais en Russie, souvent j'ai des problèmes. Je passe aux informations ou autres et ils disent Harland Nixon au lieu de Garland. Apparemment en Russie, le G et le H peuvent poser problème. Je pense que c'est ça. Ouais, c'est une de nos stupidités. On transforme le son G ou H en G, même quand il y a United Nations H. On a United Nations H. Donc, Harlan, mon grand-père, l'United Nations de mes grands-pères, qui était allemand, il était officier dans la cavalerie polonaise montée, chirurgien. Il a été capturé par les forces soviétiques,
a passé environ United Nations ans dans United Nations camp de prisonniers de guerre, puis a rejoint l'armée rouge comme officier, et son nom de famille était Hartman, ce qui voulait dire homme dur. C'est ce qu'on lui a donné. Les chevaliers avaient ce type de nom de famille, tu sais, pour indiquer leur statut, et quand ils l'ont enregistré, ils ont encore changé la lettre initiale. Il est devenu Gartman, qui veut dire jardinier. Donc son statut social est tombé comme une pierre à cause d'une seule lettre. Paf! Ouais, tu passes de la petite noblesse à tuer le jardinier à cause d'une putain de lettre. Ils font ça. C'est comme Willis, on a United Nations son veste, mais, pour une raison étrange, ils le prononcent avec United Nations U. Je ne sais pas pourquoi ils font ça. C'est une de ces idioties que font les langues. Bref, les forces russes ont repris Gouliapolia l'automne dernier, vers la fin, début de l'hiver. Elles ont poussé vers l'ouest et sont maintenant à environ 10 km d'Aryokov et se rapprochent. Aryokov est encerclé par 3 directions, presque 4, et cette voie d'accès est sous le contrôle des drones. Autrement dit, pas grand-chose ne passe. Ils ont des problèmes. Ils ont de très très gros problèmes dans cette zone. Et, tu sais, j'allais avec des amis pour... On faisait United Nations convoi. On apporte du matériel et des trucs pour aider les gars, et je me suis trompé de route. On se dirigeait vers Donetsk, on prenait des routes secondaires, et je me suis trompé de route. En fait, je n'ai pas tourné. J'ai continué tout droit là où j'aurais dû tourner. On s'est retrouvé à probablement moins de 20 km de la ligne de front, donc on était bien en territoire couvert par les drones. Où? J'avais regardé la carte et la façon dont les villages apparaissaient ne correspondait pas, et les téléphones sont saturés dans cette zone. Et je me dis merde, je crois qu'on va dans la mauvaise direction. Ça m'est déjà arrivé. C'est arrivé à beaucoup de mes amis, surtout au début du conflit. Tu te retrouves en plein dans une ville ennemie, juste à côté d'une autre. Tu te dis « Oh merde !» Fais demi-tour. Fais demi-tour tout de suite. Ou tu te retrouves dans United Nations secteur où tu vois des chars qui font des allers-retours, genre « Je crois qu'on s'est trompé de route. » Donc tu as vu des militaires ukrainiens, je veux dire des unités de l'armée ukrainienne. Non, on n'en est pas arrivé jusque-là. Donc c'était des soldats russes. Oui, c'étaient des soldats russes, mais on était facilement à portée des drones. On est monté United Nations peu trop loin dans une voiture civile, et là c'est comme « Merde, fais demi-tour tout de suite, retourne en arrière ». La contre-offensive russe dans ces secteurs, parce que les Ukrainiens ont lancé 3 contre-offensives. La dernière dont on parlait tout à l'heure, c'est celle qui est en cours maintenant. Ils en ont lancé 2 autres. L'une, ils ont essayé d'avancer vers Goulipolja, et ils se sont fait anéantir très vite. Et c'était en février. Et puis ils en ont lancé une autre, et ils ont European Union, quelques Piedis, c'est United Nations peu plus, au nord de Goulipolja. Zoom, bien. Non. Descends United Nations peu et zoom. Donc voilà Goulipolja. Et là tu as Dobrapoli. Il y a 2 Dobrapoli. Dobrapoli dans Zaporozhia et il y a Dobrapoli dans la République populaire de Donetsk. Donc, à l'ouest et à l'Edla, les Ukrainiens ont percé la première ligne de défense. Ils ont été arrêtés au nord-est de là. Et ils se sont fait arrêter à la 2e ligne de défense. Et c'est le maximum qu'ils ont pu atteindre. Et maintenant, les Russes sont pratiquement encerclés, avec une rivière dans le dos. Donc cette zone a aussi été détruite. Donc pour tenter de ralentir les forces russes et les empêcher de se rassembler et de percer, les Ukrainiens ont lancé une campagne de terreur sur l'autoroute principale qui va de Rostov à Taganrog, puis à Mariupol, et ensuite une branche va vers Kherson et une autre descend vers la Crimée. Donc si tu regardes, tu vois la route et Mariupol et l'autoroute qui part de Rostov et qui est parallèle à la M14. Ce qu'ils faisaient, officiellement, c'était frapper des convois militaires russes, en particulier des transports de carburant. Mais en réalité, il n'y en a pas tant que ça dans cette zone. Donc ils frappent beaucoup plus de civils. Ils ont commencé à viser le transport routier civil. Et comme ça ne marchait pas très bien, ce qu'ils ont commencé à faire maintenant, j'ai 2 amis qui viennent de revenir. Ce sont tous les 2 d'anciens militaires, des officiers plutôt haut gradés.
Ils faisaient United Nations aller-retour pour apporter des ravitaillements à des gars. C'était du matos haute technologie qu'ils transportaient. Et sur le chemin du retour, je veux dire, c'est une route à 4 voies, tu vois? Donc sur le chemin du retour, la voiture devant eux a sauté sur une mine, une voiture civile. Parce que ce que les Ukrainiens ont commencé à faire, c'est du minage à distance. Ils font entrer United Nations drones, laissent tomber une mine ici, une mine là, puis s'en vont. Et la majorité des véhicules sur cette route, tu sais, probablement plus de 90%, sont des voitures civiles. Exact. Donc les véhicules sautent sur ces mines et explosent, ce qui est, en fait, c'est la seule façon de viser. C'est comme ça qu'on l'appelle. Donc voilà cette zone. Dans la moitié sud de la région de Donetsk, tout est plutôt calme. Il y a quelques avances, mais rien de majeur. Et ensuite on remonte vers la partie nord de la région de Donetsk, vers Konstantinovka, et au passage, remarquez 2 choses. Non, 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 non. Va vers l'ouest. Tu vois Donetsk là-bas? Oui. D'accord, voyons où tu es. Ok, attends. C'est le nord, c'est au nord de Donetsk, au nord-nord-est. Remonte, remonte. Voilà. Voilà. Oui, Konstantinovka. Donc d'accord, va sur Konstantinovka. Droujovka vient ensuite, puis remonte United Nations, peu plus au nord, Krematorsk et Slavinsk. Slavinsk est juste au nord de Krematorsk. C'était toute la ligne de défense qu'ils avaient le long de cette zone. C'est la dernière portion de cette forteresse qu'ils ont aménagée pendant 12 ans. C'est tout. Depuis le sud, Konstantinovka est à plus de 70% entre les mains russes. L'armée russe a fait United Nations contournement autour de la ville. En avançant au sud, elle a coupé la zone et les Ukrainiens s'effondrent. Leur défense s'effondre. Plus probablement dans 1 à 2 semaines, Konstantinovka sera prise. Les forces russes progressent vers l'ouest, à Drouzovka et Krematorsk. Elles sont à environ 6 ou 7 kilomètres des lisières de ces villes du côté est. C'est donc la dernière grande ligne de défense qui a été renforcée encore et encore. Puis tu vois Bakhmut, juste là, c'est Artyomovsk, qui a été pris il y a United Nations moment. C'était la grosse prise. Konstantinovka est la prochaine grosse. Une fois dans cette zone, après avoir pris Konstantinovka, tu peux contourner au sud de Drouzovka pour la prendre de ce côté, et au nord de Slavinsk, il y a une ville appelée Krasnoye Liman, ou Liman. Oui, Liman. Littéralement, lac rouge. Non. Oui, c'est juste au centre de ton écran si tu zoomes là, United Nations, peu plus au sud. Place ton curseur United Nations, peu plus au sud. Voilà. Voilà, Liman. Donc, Liman est coupée. Elle est encerclée. Ils n'attaquent pas vraiment en profondeur dans la ville, ils la maintiennent simplement assiégée. Tu vois la rivière à l'ouest de Liman? Si tu regardes ça et l'autoroute qui remonte, tout cela est contrôlé par les forces russes. Donc Liman est essentiellement entouré. Ils ne peuvent pas faire entrer d'approvisionnement. Les forces russes mènent des attaques de reconnaissance pour épuiser les Ukrainiens, qui manquent de nourriture et de munitions. C'est plus simple de procéder ainsi. La prochaine grande zone, c'est Kupinsk. Kupinsk est pris. Il a été complètement capturé. Et les forces russes font maintenant des opérations de nettoyage en avançant juste à l'ouest de Kupinsk. Mais le point important concernant Kupinsk, c'est que Kupinsk est déjà situé plus au nord. Kupinsk est déjà dans l'oblast de Kharkov. C'est dans l'oblast de Kharkov, en quelque sorte, la province. Donc ce sera quelque part par ici? Non, c'est à l'est de Kharkov, presque en parallèle avec la ville. Zoom United Nations, peu, s'il te plaît. Où est Kupinsk? Pourquoi je ne vois pas Kupinsk? Bref, regarde, à l'est de Kharkov, tu vois la grande retenue d'eau là, formée par la rivière Serebrianka. Né. C'est celle lieu ici? Oui, juste là, oui, oui. Kupinsk est à l'est de ça. Et le problème pour les Ukrainiens, c'est que Kupinsk est la porte pour traverser et couper cette zone jusqu'au barrage.
et ça isole environ 30% de l'oblast de Kharkov, parce que la barrière d'eau, plus les forces russes au nord qui avancent, ferment tout. Il doit y avoir encore dans cette zone environ 10 000 à 15 000 soldats ukrainiens, peut-être plus. Ils vont finir par être coupés, espérons que ce soit le plus tôt possible. Et ça vous rapproche beaucoup de Kharkov, et les forces russes au nord commencent aussi à descendre vers Kharkov. Il y a encore United Nations. Ils sont encore United Nations peu loin. Ils sont à environ 15-20 km de Kharkov. Mais ils se rapprochent. Ils ont pris Volchansk et ils ont traversé la rivière. Ils descendent depuis Belgorod par cette direction, non? Oui. C'est là qu'ils sont passés en Russie. Ils sont entrés en Ukraine, là, depuis Belgorod, par exemple. No, 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 no. They've done very small incursions into Belgorod Oblast, but Belgorod's pretty fortified and it's got a militia there from the local citizens. Volchansk is to the east. You see the forest to the east, northeast of Kharkov, and then there's Volchansk. That city's been fully taken, and the area around has been fully taken. So you get this big chunk of Kharkov Oblast in the northeast that's being isolated out, and it's going to be taken pretty soon. And then you've got Sumy. So Sumy is northwest of Kharkov. Um, yeah, Sumy. To the north of Sumy, Russian forces are about 8 kilometers from the edge of the city. And they're using that forested area just to the north of Sumy to infiltrate through because everything's green. It's summertime. And drones really can't see you that well, and they definitely don't fly too well through canopy. So you get a lot of protection from drones walking your way through in a forest. There's a thick forest. You still have to fight your way through that forest, but without drones, the Ukrainians don't stand much of a chance in that area. And there's Russian forces also moving from east from the border west. They took Miropolia, which is you can see it northeastern Sumy, but they're still 30 kilometers out from that direction from the border. But to the north, like I said, they're about 8 kilometers. So that for the standard bound, that's 8 kilometers is about 4.8 miles, 5 miles. Gotcha. It's a light walk, basically. That's where the Russian lines from Sumy, and Sumy is a city of also about 200,000. It's also very flat. It's also very open. It's also very Russian. And it's also very much a logistics hub. You can see the main interstates going out from it. It's got rail lines going in and out of it. So it's a very big logistics hub for the entire northeastern portion of Ukraine. Now the Russians have Mykolaiivka, right? No. Nikolaev is if you're talking about Nikolaev, the city of Nikolaev, they don't because that's on the This other one side right here. of it. This is what we're talking about. Oh, No, 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 no. I'm not. No, they don't. They don't have that. Okay. Okay. It. Yeah, that's still pretty far out. Okay. Yeah. Um, Yeah. Yeah. I see what you're saying. Yep. Yep. so, Sumi is going to be the. I think Sumi is going to be the next big battle, realistically speaking. And that it cuts a very large chunk of logistics out, makes it much more difficult for the Ukrainian side to feed their troops and to arm their troops throughout northern Ukraine. Now, where are And you can see the attacks on Belgorod and that region? Are they coming out of Sumy area or no, were no, they no, they're out of coming out of Kharkov? Kharkov. Kharkov is Okay. 40 kilometers from Belgrade. I see. So You when can Kharkov falls, that's going to severely impair their ability to launch all of those attacks on the Belgorod area oblast. Absolutely, absolutely. What you see there is the Vampire multiple rocket launch systems that the Czechs provided, and the Czechs armed. So a lot of Czechs have died in those Vampire systems because Russia hunts them down pretty Mhm. actively. They can launch their missile systems from the center of Kiev, and then they try to hide them in buildings and parking lots, underground parking lots, so on. They can launch their missiles and hit Belgrade, hit the civilian sectors of Belgrade. Oh, the whole city civilian from the city center to city center. So that's obvious. That's a no go. That has to be taken care of. So let me ask you this: What do we know about? What do you know about the missile strikes, the attacks, the
Now they're using zircons, all kind of missiles. What do you think about that? Do you know anything about all of this new wave of attacks that I think is going to be pretty much the standard for a while? It needs to be the standard. Yeah. Look, there's two things to consider. First of all, one of the reasons they're using zircons is penetration ability into sub basements and such on that some of these government buildings have, and plus zircons can't be shut down. A lot of the damage to the civilian sectors in Ukrainian cities happened because they put their anti-aircraft systems within the city. I mean, I've been in parts of Russia when drones are flying in, and all the Russian, outskirts of Moscow. Let me phrase that. I've been in outskirts of Moscow where drones are flying through, and the anti-aircraft systems are firing. None of them are located in Moscow itself, except on top of major government buildings. They will put as a last line of defense, but the vast majority are located in belts surrounding the city, Yep. because they're not going to use Russian citizens as human shields. That's why the Ukrainians put those in the city. Plus, no matter what happens, they get a bonus. So they pop a missile up, the missile misses its mark and falls back down. Where does it fall back down? Back on top of Kiev. So it blows something up. And they go, oh, the Russians blew up this building. Or they take out a Russian drone or Russian missile over Kiev, and as would be, nobody's annulled gravity. So what goes up has to come down, and it all falls back down the city. And they go, "Oh, the Russians blew up part of the city," and they're using their own citizens as human shields. They'll put these things right beside the school, so if it gets hit, the school gets blown up too, because it's conveniently right beside there. And they go, "Oh, the Russians blew up the kindergarten." And so on and so on. But again, as we described, Zelensky is not going to grow old in Ukraine. None of the people No. in power are planning on growing old in Ukraine. So it's to the last Ukrainian, because if I can sell the last little kiddo that you can, strap a grenade to and go send them charging toward the Russians and make just a little more money, why the hell not? It's not my people. Yeah, in fact, I got a video. Let me see if we can get this right now. Share screen. Let's take a look at this. Here's a video for people who haven't seen the zircon hits. Нихуя себе. As you can see, you can't even see it. It looks like a flash of lightning. Yep. And you can see the streaks of plasma, kind of flying through the air that were associated with it. But you can't, like the zircon. It's just a streak. It's not like you could shoot something like that down, because it's just a streak of light, effectively, that there's no way a computer could say, oh, okay, well, that's going to be here at a given time. By the time the computer calculated it, it's hitting the ground. Well, Russia's developed anti-hypersonic missile systems for the S-550. Now, they can't do the high end, like Russia's on third generation hypersonics. The U.S. is struggling to get the first generation hypersonic, that so-called Black Eagle that nobody knows if it actually flies. I don't think it's ever been launched against any target that wasn't a controlled target on a test ground. But it barely hits the Mach 5.5 for hypersonic missile speeds. And the Russian S-550 is designed to take them out. Those missiles leave their launcher at about Mach 3 and accelerate from there. So, yeah, Russia's already developing systems to take out the first generation hypersonics. Yeah. Yeah. What do you think about the types of targets that they're going after now?
bunkers, control Bunkers, centers. government buildings. They took out an old factory, tractor factory, 2 days ago, and it just happens that that tractor factory has been the training grounds for Azov for their new recruits, and it's been there for a while. So I'm like, why didn't we take that out in 23 or 24 or 25? I mean, all these targets should have been destroyed a long time ago. It's not that the Russian military couldn't do it; it's political decisions. It's been all And I would political. imagine, here's the other thing too, intelligence. If you've got a command center, but you got people in there and everything is completely wired and you know what I mean, and you got everything, you might not want to take that command center out because you're getting a lot of info from it and you got people in there and things like that. And you're like, let's just keep getting info fed out of it. But at some point now it's like, okay, it's lived its life, it served its purpose, get people out of it and just take it out, you know. And I think that's some of these so-called command and control centers. They got people in there, they got all kinds of stuff going on, and they're finding out what's going on a lot. You know, I tend to believe now where the Russians are, you know, people for like a long time, there was this discussion, how far are they going to go? Are they going to take Odessa? Are they going to do this? Are they going to do that? Here's my thoughts. You know, again, we're just speculating. We don't know. We're not a part of the, you know, we're not in the Kremlin. Here's the way I look at it. I think they realize this. Look, if we leave any piece of this terrorist state that's run by the British and the CIA. You know, they put Budno, a CIA puppet in charge now of the so-called military because they don't really have a military. It's all about terrorism. If we leave 1 square kilometer, they will try to launch drones at Russia from that square kilometer. I think, in my opinion, you got to go all the way to the Polish border. In my opinion, you just got to say, guess what? Or, you know, you got to, I don't know, that may be a bit much, but you can't leave much because anything you leave will be a platform to attack you from. We would prefer if the Poles would go east about 200 kilometers. Yeah, they can deal with the Ukrainian Nazis themselves afterwards. Yeah. You know, we don't mind. Go ahead. They the Hungarians too. They seem to be having problems. You know, the Poles, the old "be careful what you pray for, you might just get it." You know, everybody, the Poles have talked about expand, but they're having trouble because these Ukrainian Nazis hate the Poles and just as bad as they hate the Russians, the Jews, everybody else. And from their perspective, if the Poles were to take parts of Western Ukraine, they'd have terrorism from these Nazis themselves, which would be a good thing can deal with for it. the Russians. Let them deal with it. Yeah. You know, Azov, they published a new flag with a super Ukraine on it. Yeah. As they see it, they just happen to have about a third of Poland. Of course. Well, and if Azov had that, if they had their way, not only would they take the third of Poland, they'd kill all the Poles that were there. They wouldn't move them. They would wipe them all out, and just because that's the way they think, not that they're ever going to be able to do it, because most of them are going to be dead or run out when this thing is done. I also think that, let me ask you this. Again, we're just speculating. Here's my opinion. There's a lot of discussion about, well, the Russian government attacking, you know, whatever, Germany, you name it, right? Here's my opinion on this. I think one of the things that pisses Europe off so bad about Putin is that he won't take the bait, is that he focuses on Ukraine. And they're like, please, would you throw 1 missile at Germany? And then we could all scream and yell, we told you so, we've got to blah, blah, blah. And he won't take the bait. I do think that if there are, from a pure military perspective, if Russia's getting attacked from Finland or something like that, that they will militarily defend themselves against the attackers. But I think as far as just throwing a missile at London or Germany, I think, my opinion is it pisses them off that no matter what they do, they can't get them to do that, because that would give them, you know, even more thing. Anyway, your thoughts on that may be different. Yeah, I wouldn't throw it in London and Berlin, at least. Hopefully not right now. Hopefully we don't ever have to. But I think I'd make an example of a country like Estonia that's actively aiding and abiding. Well, it's not, they're not just aiding and abiding. You know, when a country allows its airspace to be used, it is no longer a neutral country. You can't claim anything but as a combatant. You didn't try to stop them, right? You know, it's the same thing if they're launching missiles from your country. If Russian intelligence is correct,
Latvia is now in the process of handing over 5 bases to the Ukrainians to use for launching. You are now a combatant. You are no longer a neutral. You're no longer just working through a proxy. You are now an active combatant. That's a declaration of war. Flat out, that's just a declaration of war. Yeah. Okay, we accept your declaration. Say goodbye to your capital. I mean, we don't need nuclear weapons to destroy. You don't need to destroy the whole city. You can switch the city off. You blow up the sewage. You blow up the telecommunications. You blow up the electric stations. You blow up the heating, centralized heating that a lot of them still have. The big boilers. You take all that out. Those cities become unlivable. Well, yeah, and there's a, and here's the for that, the example is Iran. What Iran says to Kuwait or UAE: look, if the Americans attack us from your airspace, if they attack us from your ground, then you had to give them permission, and it's a war zone. We can't allow you to throw missiles at us from that base, and then we're just going to say, well, that we can't attack that base. We'll just leave that one. No, we're going to flatten that base too. So I think Iran has set a model. Don't get me wrong. It is people forget. Yes, it's a very, very different dynamic, right? Historically, everything right now. But there is a model there that says, if you attack me from a particular platform, if you shoot at me, fire a missile from that ship, I'm gonna shoot at that ship. Right. If you from that base, I'm shooting at that base. If there's a bunch of guys in that house and there's machine gun fire, we're gonna throw some tank rounds and some artillery at that house. That's just the way it is. It is. Well, look, it's the rules of warfare. Yeah, if you're allowing somebody to use your land to launch attacks or your airspace, you're now a combatant. You can't claim I'm neutral. Did you try to shoot down those drones? No, I just got out of the way. Well, you're not neutral then, buddy. You are in control of that airspace. That's right. And you're Finland, now part of the combat scene. And, if you look at a country like a Finland, well, they participated in attacks with the Nazis against Russia. They had a deal, a good deal that was working for them, and they decided to back out of that deal. And they decided to set themselves up. And if that's their choice, and Russia wanted peace with them and had peace with them, if they decide they don't want peace with Russia, that's their decision. It ain't Russia's decision. Russia wanted it the other way around, and now you're going to set up. The other thing is, how stupid is this? Finland's building all of these bases. What have we learned from Iran? That American or NATO bases on your land are nothing but fat targets. And if there's any kind of a conflict in the first hour of the conflict, they will be vaporized with conventional weapons. Yep. Absolutely. Absolutely. There's not enough, nor is it good enough air defense systems to stop anything. I mean, and even if you have excellent air defense systems like Russia does, you can still overload them. Yes. So there's that reality. And when you have handmade rockets like the U.S. Patriot system, how many rockets can you manufacture in a month? They were promising to triple production for Trump. So from 60 rockets a year, a month to 180. Okay, so they go from 30 targets to 90 targets. That ain't much. Well, and add this, for almost any system, minimum, people are saying minimum of 2 interceptors are fired but a computer might fire 5. You know what I mean? For one, it may fire 2, but that's the minimum that it will fire. But the computer may look at the trajectory where it's coming and realize, in order to have a chance to get this up, I might have 5. So you might have 180 rockets a month. Well, that may be 15 or 20 targets. You know what I mean? That may be 15 or 20 targets, and you're out. So, all right, man. Well, thanks a lot. Tell everybody where they can find you. Okay, so I can be found on X at Stanis Krapivnik. We couldn't fit the whole name in. Russian names are too long. I can be found on YouTube at Mr. Slavic Man, all one word, Slavic with a K. Let's see. On Telegram, my Russian channel is Stas Todaya Obratna. My English channel is Stas Was There. And on Substack, that's it.
Substack at Zmei Garinich. All right. Well, thanks everybody. Check out all of his works on Substack and of course on YouTube. He's got a great channel. You'll learn a lot. You'll keep up with what's happening from the Russian perspective, from the Russian side. But he's also an American, so you get the best of the worst of all worlds or the best of all worlds, depending on how you want to see it. Thanks a lot, everybody. Look, thanks for everybody, the Patreon and Buy Me a Coffee and all the people that do all that stuff to keep this channel going. I really appreciate it. Buy Me a Coffee is an easy one. You just like $5 per coffee, and you just put it however many you want to do. Buy Me a Coffee is always easy. And with Buy Me a Coffee, you can do just like Patreon if you want to make it monthly. And of course, I have my snail mail P.O. box for those who want to mail whatever to the P.O. box. Thanks a lot, everybody. The most important thing you can do is share this on all your social media platforms. We're out.